Hello les amis, bienvenue sur la Voix des Murmures. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de printemps. On est le 20 mars et donc j'avais envie de vous faire une petite guidance pour les énergies de printemps. Voilà, il fait beau, il y a des petites fleurs qui poussent, les bourgeons qui s'ouvrent. Il n'y a pas de doute, on est bien au printemps et ça fait du bien, c'est chouette. Je sais pas comment vous le vivez vous, mais moi je suis plutôt ravie de voir ces petites fleurs pousser. Vous entendez peut-être un petit bruit de crépitement, c'est ma deuxième bougie que j'ai un peu éloignée du micro qui crépite. Mais je voulais pas l'éteindre parce que j'avais besoin qu'elle soit là, donc je l'ai laissée, mais elle est hors champ caméra. J'espère que ça vous gênera pas. Alors, on est parti. Cette petite guidance de printemps. Petite ou grande d'ailleurs, pour cette guidance de printemps. Et c'est parti. On va prendre une première carte de l'oracle des contes et légendes. Et c'est la force qui sort. C'est la force qui sort. Donc on a une guidance qui commence plutôt bien. Avec la force. Et vous voyez, moi ce que je vois directement tout de suite, c'est un personnage, vous voyez, qui tient le crocodile, qui tient la gueule d'un crocodile dans ses mains. Je vous rapproche. Qui tient dans ses mains la gueule du crocodile pour l'empêcher en fait de la mordre. Et donc voilà, ce que je ressens, c'est que là, ce printemps, il n'y a rien ni personne qui va vous empêcher d'aller là où vous devez aller, d'être là où vous êtes, de faire ce que vous avez à faire. Vous aspirez à une certaine tranquillité d'esprit, une tranquillité d'âme, voilà, vous avez envie d'être cool, tranquille, de vivre une vie tranquille, et donc vous n'allez pas laisser les autres vous empêcher de vivre cette vie tranquille et d'être bien. Ok, je sens ça, et donc vous allez lui faire clouer le bec au crocodile pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, et pour pouvoir être à votre place sans avoir à vous battre. Donc vous allez utiliser les grands moyens. Les grands moyens, c'est vous exprimer, et faire taire aussi peut-être les petites voix, s'il y avait des petites voix. En tout cas, c'est une carte qui se pose là pour le printemps, et qui va vous suivre, je pense, dans les semaines à venir, et dans peut-être les mois à venir aussi. Il y a sûrement une prise de conscience sur le... Il y a un ça suffit. Je pense qu'il y a un ça suffit. Voilà. Vous prenez votre place et vous arrêtez de laisser les autres vous embêter. Je pense. On a la reine d'épée qui est là, qui tombe ensuite. La reine d'épée, elle vient nous parler aussi, vous voyez, avec la force, là. Vous êtes dans des énergies féminines. Des énergies féminines qui prennent leur place. La reine d'épée avec son... C'est marrant parce que j'entends avec son calumet. J'ai entendu son calumet alors que je voulais dire son épée, son sabre, mais j'ai entendu son calumet. C'est-à-dire, je pense que elle fait la paix à l'intérieur d'elle. Justement, je vous ai parlé de petites voix. Donc la reine d'épée, je pense qu'elle fait la paix à l'intérieur d'elle, à l'intérieur ces petites voix qui lui plombent... Bon, je vous dis ce que j'entends. Qui lui plombe l'espace. Voilà ce que j'entends. Qui lui plombe l'espace. Et donc, elle fait la paix avec ses petites voix. Et... Ouh là là. C'est la première fois que je vois ça sur cette carte.
voyez les têtes qui sont sur des pics là? Est-ce que vous voyez? Les têtes sur des pics. En fait, il y a un champ de têtes sur des pics. Donc la reine d'épée, elle va vraiment aller au bout de ce qu'elle a à dire. Elle va s'exprimer aussi en laissant derrière elle toute culpabilité, toutes les idées qui peuvent la plomber justement ou l'empêcher d'être dans sa puissance. En fait, c'est ce que je ressens. Et s'il faut en embrocher un ou deux au passage, elle va le faire. Elle va s'allier avec la force. Je pense que ça va le faire. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez une reine d'épée qui prend le dessus sur l'émotionnel. Je pense que ce qui va se passer au printemps, c'est que vous allez utiliser votre esprit pour prendre le dessus sur l'émotionnel et sur les idées construites par l'émotionnel. Donc vous allez prendre une place qui est la vôtre, sans vous excuser d'être là, sans chercher des excuses aux autres, de vous empêcher ou de... Oui. Vous allez faire place nette, qu'on arrête de vous prendre pour une idiote si vous êtes une femme, pour un idiot si vous êtes un homme, qu'on arrête de s'essuyer les pieds sur vous, j'entends. Là, c'est bon là. Là, je pense que vous avez compris la leçon. Je pense que si c'était... ouais, on a le soleil et le 9 de coupe derrière. Hein. Ouais, vous avez compris la leçon. Compris qu'en fait, lorsque votre féminin est trop féminin, c'est-à-dire que lorsque vous faites un peu taire votre masculin, je pense que vous faites bouffer en fait. Et donc là, c'est fini. Vous avez appris la leçon. Je pense que vous avez laissé les autres vous bouffer. Et donc, c'est le soleil qui arrive derrière avec un œuf de coupe. Donc, il y a un renouveau pour vous qui se prépare. Donc là, vous allez laisser votre puissance s'exprimer, en fait. J'allais dire pas compliqué. Pas compliqué quand on est passé par les épreuves. Hein. C'est pas compliqué une fois qu'on a compris. C'est compliqué quand on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas passé ces épreuves et qu'on n'a pas appris une leçon, en fait. Voilà. 6 d'épée, voilà, il y a du mouvement. Vous allez vers un ailleurs. En ce printemps. Là, vous allez certainement changer de situation. Il y a une situation qui va changer. Une situation qui va changer. Peut-être que vous restez au même endroit, peut-être que mais que dans vos rapports ça change, peut-être que mais peut-être que vous embarquez pour une nouvelle aventure, pour un nouveau projet, pour un nouveau travail, pour un déménagement. Il y a peut-être quelque chose qui va s'opérer, qui va commencer à s'opérer pour vous. Mais ce que je ressens, elle fait beaucoup écho à la carte de la force en fait. Je ressens vraiment le avant-après. Il y a un avant, il y a un après. On ne me le refera plus. Et moi, je vais avancer vers ailleurs. C'est fini. On ne me traite plus comme ça. Je sens ça aussi. On ne me traite plus comme ça. Donc tous ceux qui auraient encore l'intention, peut-être, de venir marcher sur mes plates-bandes, s'essuyer les pieds sur moi, ne pas me respecter, me prendre pour une idiote, ne pas... Enfin voilà,
ne pas me considérer, vous allez comprendre. C'est pas de la vengeance. C'est maintenant, je me laisse pas faire. Moi aussi, je prends ma place à ma manière. Mais il y aura peut-être des dommages collatéraux. Mais c'est normal. À un moment, il y a des choses qui sont pas acceptables. Voilà ce que je ressens. Et vous allez bouger vers une nouvelle posture. Vous ne laisserez plus faire. Alors, j'ai trop de cartes. Et là, bizarrement, les personnes vont se rendre compte de votre puissance. Ça va leur sauter à la figure. Et là, ils vont arrêter de jouer avec vous. Je pense que c'est ça. Je pense que le sujet, c'est ça. Il y a une personne, en fait, qui se laisse malmener. Soit au travail, dans le couple, ou peut-être avec des enfants aussi. Parce que trop gentille. Personne trop gentille. Et qui, dans sa gentillesse, oublie de poser ses limites. Et maintenant, c'est fini. Ouais. On a l'empereur, vous voyez. On a l'empereur, donc c'est... Vous vous posez là, quoi. Là, c'est... Regardez, moi, je suis là. Attends, vous avez l'empereur et le soleil, hein, c'est énorme. Plus la reine d'épée, plus la force. Enfin, c'est une guidance incroyable. Vous voyez, l'empereur, il a cette tête de bélier ici. Hein. C'est-à-dire que vous allez foncer. Foncer, mais avec quelque chose de... dans une énergie... c'est pas impulsif, hein. C'est froid. Froid dans le sens... vous savez ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et vous savez que si vous avez besoin, vous retournez au château, vous retournez dans votre maison, où vous avez un endroit où de toute façon vous êtes inatteignable. Et ça rayonne, hein. Vous voyez, on a le soleil et puis on a l'empereur qui rayonne aussi. Donc il y a quelque chose de... il y a vraiment quelque chose où vous prenez votre place, là, au printemps. Vous prenez une place. Votre place, une place, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez fini de rire. Je sens vraiment quelque chose d'important avec les limites et je sens quelque chose qui bouge dans l'énergie. Vous laissez vraiment derrière vous. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui est déjà venu à bout de beaucoup de situations difficiles, relationnelles. Hein. Je pense qu'on est beaucoup dans le relationnel, là. C'est plus ça. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui avait laissé beaucoup de situations difficiles, que vous en avez traversé beaucoup. Vous avez appris. Ça a été difficile parce que les situations ont dû se représenter plusieurs fois. Et maintenant, voilà. C'est bon, vous avez vraiment, je pense que vous avez intégré la leçon et vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs. Celles qui vous coûtent de l'énergie, celles qui vous rendent malheureux, et dans lesquelles finalement vous vous sentez un peu pas respecté et donc dans lesquelles vous avez l'impression que votre lumière elle est éteinte. Alors là on a trop de cartes donc je vais pas prendre ça, ce gros paquet. Il y a beaucoup d'épées, hein. C'est-à-dire que là je sens que c'est beaucoup le mental qui prend le pas sur l'émotionnel. C'est-à-dire que sûrement vous avez traversé une période très émotionnelle dans laquelle vous étiez beaucoup dans les émotions et vous n'arriviez pas à en sortir. Beaucoup en train de revivre des blessures.
et tout en étant conscient, c'est-à-dire vous étiez dans un niveau de conscience suffisamment élevé pour vous rendre compte de la situation, mais vous n'arriviez pas encore à en sortir, mais tout en commençant à échafauder une manière de dire là, là bientôt c'est fini, là je vais dire stop. Alors on a le 7 de denier. On a le 7 de denier, donc on a quelque chose, vous voyez, on a le feu encore. Hein. On a encore le feu, donc c'est à la fois un équilibre entre le feu et l'air. Hein. 7 de denier, pour moi, c'est quelque chose qui se pose et qui est très assez stable et ouais, un équilibre aussi entre deux énergies, c'est ça. Et ce que je ressens en fait, c'est justement le fait que vous arriviez à apaiser les émotions, vous avez le feu intérieur qui revient, quoi. Parce que ce feu, il était sûrement très, très... c'est pas étouffé, mais inondé. Inondé par les émotions. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui peut se créer. Quelque chose qui peut se recréer dans le cœur parce que ça rééquilibre en dessous du cœur, en fait. Pardon, il y a le 3 de coupe, je ne vous l'ai pas montré. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans le plexus solaire et qui permet de retrouver une paix, une harmonie relationnelle avec vous-même et avec les autres. Ok, alors est-ce que j'ai encore des cartes de cet oracle? J'avais pris pas mal d'oracles et de tarot. Je dis oracle, non, ça c'est un tarot. J'avais pris pas mal d'oracles et de tarot, mais c'est celui-ci qui a envie de s'exprimer aujourd'hui. Le 8 d'épée. Ouais, bah c'est ça. Celui-là, le 8 d'épée, en fait, vous tournez le dos. Hein. C'est fini d'être en train de mariner dans votre coin, à tourner dans vos pensées. Non, là, ça c'était avant. Ça, c'est ce que vous quittez. Ok, parfait. Donc, et on voit que vous allez vraiment... vous êtes... C'est même pas vous allez, je pense que c'est vraiment la situation du moment. Vous êtes vraiment en train de vous établir et de montrer que vous êtes là, quoi. Alors, j'ai le 2 de bâton qui est sorti. 2 de bâton. Je pense qu'il y a un choix qui se fait qui est aussi d'être plus... Non, vous allez avoir un choix à faire. Je pense que vous allez avoir un choix à faire. Ouais, je pense que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir des opportunités. Ok, c'est ça. Vous allez avoir des opportunités sur lesquelles vous allez devoir vous placer. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir suffisamment d'aisance pour faire les bons choix pour vous, en fait. Voilà ce que je ressens. Ouais. Voilà, en fait, le fait que vous preniez votre place, que justement vous arriviez à bien vous mettre peut-être en valeur aussi. Alors ça, c'est plus du domaine pro, je pense. Ça vous ouvre des opportunités.
Le fait que vous preniez votre place, en fait, le fait que vous vous affirmiez, en fait, c'est ça. Hein. Je pense que vous êtes en train de vous affirmer sur des choses. Et peut-être aussi, c'est sur le domaine sentimental, dans le couple, voilà, ou avec des amis. Mais le fait que vous arrivez à vous affirmer, ça vous ouvre des opportunités. Parce que tout d'un coup, vous suscitez l'intérêt. Tout d'un coup, bah voilà, il y a votre lumière qui brille et vous suscitez l'intérêt. Et je pense que c'est ça. Ce printemps, c'est la lumière qui... Vous allez éclairer les personnes, éclairer votre entourage. Waouh. On a le roi de coupe, c'est dingue. Hein. C'est assez dingue en fait. Vous avez le roi de coupe qui vient de tomber, mais alors il est tombé d'un coup. Et le roi de coupe, c'est ça, vous êtes en parfaite maîtrise de vos sentiments, de vos relations, de vos émotions. Donc vous avez un empereur, une reine d'épée, la force et le roi de coupe. Ça fait un sacré combo gagnant. Ça c'est vraiment, je pense, voilà, une belle énergie qui est en train de se préparer et qui est en train d'arriver pour vous. Vous avez vaincu le dragon, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Honnêtement. Ouais. Ok, je pense qu'on a... Ah. Ouais, et on a la mort. Donc là, c'est clair. Hein. Il y a une vraie transformation. Bon... Ouais. Ouais, il y a une transfo. Vous êtes vraiment... vous êtes dans un passage. Hop, vous êtes dans un passage. On a le 3 de denier. Vous voyez, hein, c'est marrant. On a le 3 de coupe, on a le 3 de denier. En fait, il y a comme un rééquilibrage de partout. Vous voyez ? Vous êtes en train de commencer à récolter. Il y a un rééquilibrage. C'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un rééquilibrage. Et on a le 7 d'épée qui tombe. Et pour moi, ça, c'est... Vous voyez, ça, c'était vos peurs. Vous aviez des peurs, en fait. Vous aviez des peurs. C'est marrant, on voit le coyote, là. Vous aviez des grandes peurs. Et c'est marrant, moi, je vois des bâtons de dynamite sur cette carte. En fait, ce sont comme des couteaux. Et moi, je vois des bâtons de dynamite. Vous aviez peur. Et vous aviez sûrement peur de votre énergie, déjà, première chose. La peur du feu, la peur de votre propre feu, peur de votre énergie et peur de l'énergie des autres. Je pense que jusqu'à maintenant, vous aviez peur de l'énergie des autres et que vous vous soumettiez à l'énergie des autres. Ça vous faisait très peur. Et donc très peur de prendre votre place parce que peur de votre propre énergie aussi. Hein. Il y a vraiment sûrement quelque chose comme ça. Et donc la transformation, elle est là. Sur prendre votre place, ne plus avoir peur de l'énergie des autres. Et je pense notamment pour les femmes, peut-être une peur de l'énergie masculine. Possible. Peur de l'énergie masculine. Donc avec la difficulté à intégrer votre propre énergie masculine à vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? 10 d'épée. Ok.
Bon, ça c'est... Pardon, je crois que la caméra est pas super bien réglée. À chaque fois, l'image est... Je dois pencher la carte. Ok, ça tranche encore. Hein. On voit que ça tranche. Ok, j'arrête là. Je mets le 10 d'épée avec le... Qu'est-ce qu'on avait pioché tout à l'heure? Le 8 d'épée. Oui, je pense que de toute façon, c'est ça. Hein, c'est toutes vos peurs irrationnelles, en fait, que vous avez traversées et que vous laissez de côté. Alors, j'avais comment ça s'appelle, le tarot de Madame Indira qui avait envie de venir. Hop, et pas de surprise, pas de surprise. On a la panthère qui sort en premier. Donc la panthère, c'est l'équivalent de la force. Hein. C'est l'équivalent de la force. Donc là, vous prenez votre place, mais d'une manière incroyable, quoi. C'est-à-dire que là, mais on vous le fera plus, en fait. Moi, c'est ce que je ressens, c'est on vous le fera plus. Vous ne laisserez plus faire. Vous avez trop laissé les autres vous écraser, je pense. Je pense qu'on est dans ce genre de situation où vous aviez peur d'être écrasé, ou je ne sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, le résultat était le même. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si vous êtes concerné. Je vois aussi dans ce tarot, là, je vois la petite étoile dans la queue de la panthère. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose en lien avec peut-être votre originalité. Il y a peut-être le fait que vous vous sentez original et un peu différent des autres. Et que cette différence, vous la vivez comme une faiblesse en fait parce que vous avez tendance à vouloir la taire pour voilà, pour pas faire de vagues. Et là, je pense que vous la laissez... en tout cas, je sais pas si vous la laissez sortir, mais la première étape, c'est bien de vous dire je suis là, je pose mes limites. Et je pense qu'une fois que vous aurez posé vos limites, ce que vous êtes en train de faire a priori, vous allez pouvoir laisser sortir justement votre feu, votre différence, votre énergie, celle qui est voilà, celle celle qui vous ressemble, quoi. Ouais, voyez. Et vous allez pouvoir aller vers des relations plus équilibrées, quelque chose où justement vous serez à égale hauteur avec les personnes avec qui vous interagissez. Vous serez plus en train de vous rabaisser, de vous mettre en dessous. Voyez ? Vous saurez comment interagir. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous... Voilà. Même si... voilà, vous n'avez pas les mêmes points de vue. Vous saurez comment interagir sans vous mettre à dos les personnes, déjà, et sans vous sentir rabaissé. Sans vous soumettre, en fait, plus. C'est même de la soumission, je pense. Une forme de soumission. Vous me dites si ça vous parle. Après, voilà. Moi, ce que je sens, c'est sûrement des énergies transgénérationnelles qui font que cette soumission, parfois, elle se manifeste. Même si vous la reconnaissez, même si vous la combattez, je pense qu'elle arrive par moments. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que c'est ça. Vous voyez, on a les deux volets,
les deux faces de la médaille. Là, vous étiez là, voyez, dans quelque chose où on est en rupture, et là, vous allez vers quelque chose où on est dans l'harmonie. Et la rupture, elle était parce que vous ne preniez pas votre place. Que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit en famille, dans la relation sentimentale, etc. J'entends sexuelle aussi. Donc voilà. Là, vous prenez votre place et donc tout s'équilibre en fait. Tout s'équilibre. Et oui. Oups. Et on a, c'est le magicien. Je crois qu'il s'appelle le magicien, celui-ci. J'utilise très rarement le tarot de Madame Indira, même si je l'aime beaucoup. Et ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas ouvert en fait. Et donc je redécouvre les cartes. Et donc vous avez le magicien qui est là. Ce que j'entends par ce magicien, c'est à la fois, voilà, pour moi, vous passez une étape et donc c'est magique, c'est un peu comme un saut, un saut quantique. Et à la fois, attention de ne pas être dans une illusion, de bien continuer à garder justement le bon côté du mental, c'est-à-dire celui qui vous permet de dire, de trancher au bon moment par rapport à vos ressentis. Ok ? C'est-à-dire que si vous ressentez que vous êtes dans une situation qui ne vous respecte pas, qui dépasse vos limites, alors posez vos limites. Ne partez, faites quand même, méfiez-vous aussi, voilà, s'il y a des réconciliations. Je pense que si vous avez des réconciliations, méfiez-vous quand même des illusions, parce que les personnes à qui vous réconciliez, elles peuvent aussi avoir leurs travers qui reviennent. Vous voyez, les choses des attitudes dont elles ont l'habitude qui reviennent, et donc à vous de recaler les choses au fur et à mesure. Ok ? Peut-être que ça ne se fera pas en une seule fois. Je pense que si. Je pense qu'il y a quelque chose là qui fait que ça va être acté, mais voilà. Restez méfiant. Restez méfiant. Oui. Restez méfiant parce que, bah voilà. En face, il y a aussi des énergies fortes. Donc, voilà. Chaque jour, chaque moment, re-questionnez vos limites pour être toujours dans votre vérité et pouvoir dire vos limites au bon moment. Ok ? Ok. Alors, pourquoi je suis encore attirée ? J'ai le bateau. Ok. Donc, c'est bon. Le mouvement, il est entamé. Hein. Il est entamé. On avait déjà notre 6 d'épée tout à l'heure. On a le bateau, donc on l'a 2 fois. Le mouvement, il est confirmé, évidemment. Mais on vous dit qu'il y a une direction à prendre. Là, il va y avoir une direction à prendre. C'est vrai que vous allez bouger, mais avec toujours cette nécessité de choisir une direction. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde s'il y a une autre carte. Ouais. J'ai la panthère. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, la direction à prendre, c'est justement cette direction de dire je continue. C'est-à-dire que même si je résous une situation aujourd'hui, là je pense que c'est ça, c'est que vous allez résoudre une situation. Même si je résous cette situation aujourd'hui, je continue à appliquer ce mode. Vous voyez, je résous une situation par une attitude, par quelque chose, ce que je mets en place dans ma vie. Et en fait, ce truc que je mets en place, je continue à le faire vivre. Et je m'entraîne. Vous voyez, c'est comme un entraînement. C'est je lâche pas. Je lâche rien, en fait. Je lâche rien. Ok, trop de cartes. Hop, je lâche rien. Et on a la faucille qui arrive, les 3 de faucille, donc voilà. Et vous allez récolter. Vous allez récolter parce que vous aurez su comment
bah vous, comment dire, les graines que vous avez plantées vont amener, vont porter leurs fruits. Alors, qu'est-ce qui me vient comme carte maintenant? Quel tarot je vais prendre? Qu'est-ce qui me parle? On a les petits chats qui ont envie de venir. On va prendre les petits chats. Je pense que c'est assez fondateur parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes très handicapé par cette situation. Je pense que vous êtes quelqu'un de très, très gentil, très compréhensif et que les gens en profitent sûrement et que vous faites avoir. Ouais. On vous dit d'écouter. Et là, ce que j'entends, c'est d'être à l'écoute de vous. Il faut vraiment être à l'écoute de vous pour poser vos limites au bon moment. C'est ce qu'on s'est dit. Donc là, c'est ce que vous avez fait, mais il faut continuer. Vous continuez. C'est-à-dire que là, je suis sûre que on a sûrement affaire à des personnes qui ont laissé faire et jusqu'à poser leurs limites, ce qui est très très bien. Maintenant, écoutez-vous pour poser vos limites plus tôt. Ne pas attendre en fait d'être en situation difficile ou délicate. Faites-le tout de suite. Et on vous dit playfulness, donc il y a vraiment quelque chose de joyeux et de plus vivant vers lequel vous allez aller en fait. Si vous posez vos limites tout de suite, en fait, les situations vont se résoudre tout de suite aussi. Hein. Donc vous épargnez des moments difficiles, vous épargnez tout un tas de après aussi de pensées, de pensées obsessionnelles, de moments tristes, de perte d'énergie aussi. Donc c'est ça. Hein. Ouais. Et puis on a encore la récolte. Donc là, vous allez récolter, bon, c'est ce qu'on s'est dit. Vous allez les récolter. C'est-à-dire que cette situation, au-delà de la situation que vous êtes en train de résoudre, au-delà de cette situation, il y a encore, ça va amener d'autres choses. Ça va amener, ouais, on a la guérison. On a une guérison. Je pense que ça amène une guérison profonde en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous amenez une guérison et donc c'est presque une nouvelle page qui se tourne parce que c'est un mode de fonctionnement que vous arrêtez. Vous arrêtez ce truc et donc ça vous ouvre le champ des possibles quoi. Parce que vous allez pouvoir vivre plus serein, plus serein dans votre vie relationnelle en fait. En fait, c'est ça que je pense. Vous allez pouvoir vous reposer. Allez, je le mets. Vous allez pouvoir vous reposer au niveau du mental, au niveau des émotions. Allez, j'ai encore des cartes qui veulent venir. Donc, excusez-moi, la guidance, elle est un petit peu longue, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé de la regarder jusqu'au bout. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a un besoin de prendre sa place, en fait, je crois. Je crois vraiment, d'être là, de prendre sa place, de ne pas s'excuser d'être là, prendre le temps qu'il faut. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Et donc voilà. Donc là, on va pas se soumettre au temps, on va faire ce qu'on a à faire. Juste être là. Hop. Hop. Hop, j'en ai d'autres. Ah, c'est marrant. On a... j'en ai plein qui ont envie de venir. Ouais. J'en ai plein qui ont envie de venir. Ok. Oh, c'est pas possible. Ok, je vais prendre... on va y aller comme ça.
Ok, c'est... On avait, donc sur le dessus, on avait le chat qui avait envie de venir. Donc le chat, il vous parle à la fois d'ancrage, il vous parle à la fois de... On est dans l'élément air. Et on vous dit, ayez confiance, ayez force, foi et conviction dans votre voix. Ça n'a jamais été aussi nécessaire. Donc en fait, il y a vraiment un besoin de dire ce que vous avez à dire votre vérité. Speak your truth, dire votre vérité. C'est-à-dire, je vous parlais de vos limites tout à l'heure, mais c'est ça. Hein. C'est dire votre vérité. Vraiment vous poser et ouais, c'est vous affirmer. Alors c'est marrant, on est entouré de chats noirs. On a un chat noir là, un chat noir là, un chat noir là, une panthère noire. On a voilà, c'est très félin. Hein. Là, je pense que c'est vraiment vous laissez plus faire, vraiment, vraiment. Et ça rayonne. Hein. On a encore le soleil là. Quand vous laissez plus faire, en fait, votre lumière, tout d'un coup, elle peut briller, quoi. Parce que sinon vous êtes, ça me fait penser à Cendrillon, quoi. Vous êtes comme Cendrillon dans son... Je pense en train de vous faire harceler, mais je pense, hein, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui vivent des situations comme ça, je pense. Et donc on vous dit que voilà, vous avez fait ce travail dans l'ombre en fait, et que ça va porter ses fruits et laissez partir donc ce qui ne sert plus. Ce qui ne sert plus, laissez partir. On a eu la carte de la mort tout à l'heure, hein, donc c'est ça. Laissez partir ce qui ne sert plus. Laissez la transformation s'opérer pour pouvoir ouvrir une nouvelle page qui soit bien meilleure. Et on a derrière, en avant dos de deck, le diamant d'activation de lumière. Hein. Donc il parle d'activer des nouvelles énergies qui arrivent sur votre chemin. Donc soyez ouverts pour les recevoir et les accueillir. Vous voyez ? C'est marrant parce que c'est assez noir. Il y a des silhouettes noires en fait. On a des silhouettes noires qui viennent nous dire comme ça, c'est très délimité quoi. Donc ça se pose là. Moi je pense que c'est vraiment, vous venez prendre votre place. Votre place. Vous venez exister pour de vrai, sans vous ratatiner. Je pense. Alors, on m'indique l'oracle d'âme à âme. Voyage initiatique. Ok. Ouais. Je pense que... De toute façon, vous le savez. Hein. Les expériences que vous traversez, c'est souvent initiatique. Hein. Quand c'est un peu compliqué, que ça chahute, c'est que vous êtes en train d'apprendre des choses. Hein. Donc on vous confirme, hein, vous êtes vraiment là-dedans, ce que vous êtes en train de vivre. Vous le savez, c'est aussi ça qui vous fait tenir, parce que sinon ce serait dur. Ce serait dur. Quand les situations sont difficiles, c'est plus facile de les traverser en sachant que c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose. Plutôt que de se dire, non, je subis et la vie est trop dure et c'est comme ça. Ça n'empêche pas que c'est dur. On peut le reconnaître. Mais on sait que ça a un sens. Et quand on sait que ça a un sens, effectivement, ça aide à traverser. Voilà. Allez, c'est le printemps qui arrive. C'est le moment pour vous, là. Vous allez vous reposer de ce que vous venez de traverser. Vous allez vers une nouvelle page lumineuse. Donc, voilà. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Je pense que vous avez... il y en a encore une. Vous avez vécu ce que vous deviez vivre. Vous avez compris. Ok.
Alors, vous avez fait appel à vos ressources intérieures, mais vous allez continuer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous sentir libéré et pouvoir vraiment voilà, vous montrer tel que vous êtes. Et pas comme quelqu'un qui est victime, parce que quand on est victime, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. On n'arrive pas à se montrer comme on veut, on n'arrive pas à être comme on veut. Ok ? Allez, transmutez le poison. Ouais, là, vous êtes fait bouffer. Hein. Vous êtes laissé bouffer. Et juste avant, on avait la transmission. Donc ça, c'était la transmission. Je l'ai perdu. La transmission transgénérationnelle. Donc vous traversez quelque chose qui en plus est, je pense, transgénérationnel, qui est hérité des ancêtres. Si vous aviez quelqu'un dans votre famille qui se soumettait, voilà, et qui ose rien dire et qui sait pas poser ses limites, bah voilà, je pense que c'est un modèle, hein. Je pense que c'est un modèle ou c'est quelque chose que vous avez, dont vous avez hérité. Alors, j'ai pris cet oracle, mais non, je crois pas que j'ai de carte qui veuille sortir. Non. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est ok. Ah. Oui, obédience. Oui, bah c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Obédience, pour moi, vous avez obédience et appréciation. Pour moi, c'est ça. C'est que vous êtes d'un côté, vous êtes soumis à une forme de loyauté à la famille, mais sans le faire exprès. Hein. C'était parce que c'était en vous, c'était comme ça, c'est ce qu'on vous a transmis. Et donc vous avez tourné dans ce truc. Et on vous dit que non, en faisant preuve de discernement et d'appréciation, vous pouviez en sortir et vous en êtes sorti. C'est votre réussite du moment. C'est votre réussite. Et j'ai le mot échec qui me vient. Et moi, je pense que vous avez peur de l'échec, mais ça, c'est un autre volet. Peut-être qu'on pourra l'aborder dans une autre guidance. Il y a un masque qui tombe aussi. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être le masque de la victime. Vous transformez le masque de la victime pour passer dans quelque chose de fort, en fait, de puissant. Vous tombez le masque de la victime pour faire appel à vos vraies ressources intérieures. Et vous montrer tel que vous êtes dans toute votre puissance. Je pense. Je pense que tout ça, c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Et ajouter un brin de folie, bah oui, hein, on s'est parlé de votre originalité tout à l'heure. On s'est parlé de votre originalité, donc votre brin de folie, allez-y quoi. Montrez-le, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Réinventer. On a réinventé en dos de deck, donc c'est ça, hein, vous réinventez là. Vous remettez moi ce que je pense, c'est vous remettez les pendules à l'heure, vous remettez les comptes à zéro, vous remettez les comptes à zéro. Vous repartez sur vraiment une nouvelle dynamique, vous repartez sur vraiment un nouveau paradigme. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de... Vous voyez, on avait la carte du voyage tout à l'heure, du bateau, donc on a eu 2 fois. Et donc je pense que c'est ça, c'est le nouveau paradigme, vous vous réinventez. Alors, vous n'avez pas grand-chose à réinventer en fait, hein. Vous avez déjà tout en vous. Mais c'est dans le sens... vos énergies, elles sont nettoyées. Elles sont nettoyées et donc vous repartez sur une autre base en fait. Vous voyez ? Sur une base plus solide, plus propre, plus adaptée à votre excusez-moi, à votre situation actuelle. Ok, allez, on va prendre un dernier message. Ça tombe de partout. Ça tombe de partout. Qu'est-ce qu'on vous demande ? D'avoir confiance en vos émotions.
Alors, on vous dit, ben voilà, pour cette belle guidance de printemps, de très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois, et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Donc c'est ça, on vous a dit tout à l'heure, trust, c'était le chat. Le chat, qu'est-ce que j'ai fait du chat? Speak your trust. Dites votre vérité. Et votre vérité, c'est, elle part d'abord de votre ressenti. Hein. Votre ressenti, c'est vos émotions. Vous voyez, moi j'ai un petit chat dans la gorge là depuis tout à l'heure. J'ai un petit chat dans la gorge, donc il y a quelque chose aussi qui se bloque sûrement au niveau du... qui se bloquait au niveau du... Ah bah j'y arrive pas. Du chakra de la gorge. Et ben voilà, ça y est. Il suffit que je le dise et puis et je retrouve ma voix. Et donc là on vous dit que c'est... En les écoutant, ces émotions, bah, ça vous fait avancer vers quelque chose de positif. Ok, il y avait aussi crois en toi. Ouais. Bon, ça c'est la persévérance, crois en toi, mais ça vous connaissez. On regarde s'il y a un autre message. Est-ce qu'on a autre chose? Ah. Ok. Donc on vous dit que de vous rendre compte que vous acceptez une situation ou une énergie dans votre vie qui ne vous convient pas et que cela baisse votre taux vibratoire. Et on vous demande de vous libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles choses, belles et grandes choses. Donc on reboucle. Hein. Là, on réinventerait, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. C'est quand vous mettez le voile sur vous, quand vous vous soumettez à des énergies que vous considérez plus puissantes que vous. C'est ça, hein, on se l'est dit tout à l'heure. Donc, à vous de voir, hein. Dire votre vérité et puis sortir de cette situation. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. C'est ce qu'on a vu. Allez, un dernier message. Et on vous demande de vous libérer d'une énergie de rancune. Ok. Waouh. C'est énorme parce qu'en fait, là, on s'est parlé, dans votre situation, on est dans une situation de relation interpersonnelle. Donc il y a quelque chose sûrement où vous vous êtes soumis, où une personne a profité de vous, profite de vous, mais elle n'a pas forcément fait de manière volontaire en fait. C'est juste que c'est des énergies qui se répondent. Donc si vous vous mettez en soumission, l'autre prend le dessus forcément. Hein. C'est des histoires de vases communicants en fin de compte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas équilibré comme on l'a vu tout à l'heure avec... je vous remontre la carte. Bon, je vais tout défaire. Aïe aïe aïe. Oups. Avec l'homme et la femme, là, les amoureux. De Madame Indira. Attendez, je vous la ressors. Voilà. Si vous n'êtes pas bien équilibré, et forcément, il y en a forcément un qui va prendre le dessus sur l'autre. Vous voyez? Ça se fait dans l'énergie, c'est pas... donc c'est pas forcément volontaire. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, mais parce que vous lui avez finalement tendu le bâton énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous, faut pas vous culpabiliser, c'est pas de votre faute. Vous avez appris, et voilà. Donc on vous dit de vous libérer de cette énergie qui n'est pas en lien avec votre beauté intérieure. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de ressources intérieures, on a parlé de place à belles et grandes choses. Donc voilà, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Voilà, et je vous remets le pingouin avec le diamant, la lumière d'activation du diamant. Ok. Donc là, ça n'a rien de tourner dans la rancune en fait. Il faut juste apprendre la leçon, la leçon du moment, de votre chemin initiatique, comprendre et puis voilà, et passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est ce que vous êtes en train de faire, dans toute votre puissance. Voilà, et voilà pour cette guidance des énergies de printemps.
je dois dire que on a... attendez, j'entends qu'il y a encore une autre carte. On a fait un sacré tour en fait. Hein. On a fait un sacré tour. Et c'est intéressant parce que finalement, vous partez tout neuf pour le printemps. Non, c'est bon, j'ai plus de cartes. Ah, peut-être. Oui, bon, voilà. Bon, allez, c'est bon. Il y a des schémas négatifs à libérer. Ok, on vous demande de libérer l'énergie de répétition de schéma. Bon, bah c'est tout. Ok. Et bah ouais, on a fait le tour, on a fait un sacré tour. C'est super intéressant. Bah voilà, hein, c'est une guidance qui vous promet pas l'abondance, ceci, cela. Non, c'est vraiment quelque chose avec vous-même dans la relation, mais qui est hyper important parce que justement, c'est ce qui ouvre les portes à votre abondance et à votre lumière. Donc c'est génial, quoi. C'est vraiment super. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous apporte des lumières, vous apporte du soutien, vous apporte des réponses. Et écoutez, moi je vous dis, je suis ravie de vous l'avoir faite et puis je vous dis à très très bientôt sur la voie des murmures. Allez, bye bye.